as raison de questionner la Bible. Pourquoi un livre serait si célèbre et dirigerait la vie d'autant de personnes au cours de l'histoire du monde? Avant tout, il faut savoir de quel livre on parle. La Bible est une bibliothèque de 66 livres, écrits par environ 40 auteurs sur plus de 1500 ans, issus de milieux variés comme des rois, des bergers et des pêcheurs. Elle rassemble différents types d'écrits, des lettres, des poèmes, des lois, des récits historiques et des récits prophétiques. Nous allons répondre aux nombreuses objections soulevées à propos de la Bible, notamment en abordant les deux accusations suivantes: les conflits apparents entre la Bible et la science, ainsi que celle du plagiat. Je suis Christelle Fabi-Joseph, je participe au concours Athanas d'Alexandrie du Club Apologétique. Écris Christelle 001 en commentaire pour voter pour moi. Je répondrai en 4 mouvements. D'abord, l'univers et son ordre. Ensuite, la vie et les formations, puis la datation et le déluge, enfin, le plagiat et la cohérence biblique. Commençons par l'univers. La NASA décrit le modèle du Big Bang comme un univers issu d'un état extrêmement chaud et dense. Or, la première phrase de la Bible affirme, elle aussi, que l'univers a eu un commencement. La Genèse présente aussi un monde ordonné. Et c'est essentiel. La science suppose que l'univers est intelligible, que les lois sont stables, que l'esprit humain peut comprendre quelque chose du réel. Mais cette confiance n'est pas une expérience de laboratoire, c'est un présupposé. Dans une vision biblique, elle a un fondement. Si le monde vient d'un créateur rationnel, il est normal qu'il soit lisible par une créature rationnelle. Venons à la vie. L'ADN rend le débat plus sérieux. La vie n'est pas seulement de la matière, elle porte une information codée et fonctionnelle. De l'encre ne devient pas un livre par sa chimie, mais par l'ordre des lettres. De même, les molécules de l'ADN sont matérielles, mais leur fonction dépend d'un ordre porteur d'informations. C'est là que l'abiogénèse matérialiste devient fragile. Elle ne doit pas seulement expliquer comment des molécules existent, elle doit expliquer comment une matière aveugle produit un code biologique organisé. Parlons ensuite de l'évolution. Le créationniste sérieux ne nie ni la variation ni l'adaptation. Il reconnaît que certains traits peuvent être favorisés dans un milieu. Mais la sélection naturelle n'écrit pas le code qu'elle sélectionne. Comme le souligne Kenham avec l'exemple des chiens, plusieurs races peuvent venir d'un même groupe sans qu'un type fondamental devienne un autre. Ce qui est remis en question ici, ce n'est donc pas l'adaptation observable, mais l'idée que toute variation interne prouve une transformation sans limite. Même l'origine de l'homme doit être discutée avec prudence. Les fossiles partiels, les formes de crâne et l'ADN néandertalien ne parlent pas tout seuls. Ils sont interprétés. Le National Human Genome Research Institute rappelle que les humains sont à plus de 99,9% identiques dans leur ADN. Et le fait que des humains modernes portent de l'ADN néandertalien montre qu'il y a eu croisement. Dans une lecture biblique, les néandertaliens ne sont donc pas des demi-humains ratés, ils appartiennent à la famille humaine. Ce qui tombe ici, c'est l'idée que l'homme serait seulement le produit d'une montée animale aveugle. Passons à l'âge de la Terre. Les méthodes de datation ne mesurent pas directement le passé. Elles mesurent des rapports chimiques présents puis reconstruisent un âge à partir d'hypothèses, conditions initiales, système fermé, constance des taux. L'image du sablier est claire. Mesurer la vitesse du sable aujourd'hui ne suffit pas. Il faut savoir combien le sable était là au départ, si quelqu'un en a ajouté ou retiré, et si le rythme est toujours resté le même. La datation n'est donc pas une lecture directe et infaillible des roches. C'est une interprétation dans un modèle. Certains penseurs comme Kenham défendent donc une lecture jeune terre basée sur une interprétation littérale des jours de la Genèse et des généalogies bibliques. De cette perspective, des éléments comme la fossilisation rapide, les grands cimetières fossiles, les couches sédimentaires étendues et les formes d'érosion massive sont souvent compris comme compatibles avec un événement global tel que le déluge, plutôt qu'avec des millions ou milliards d'années. Il reste l'accusation de plagiat. Oui, il existe des récits anciens de création et de déluge.
On cite souvent l'épopée de Gilgamesh, le récit babylonien de l'Enuma Elish ou encore le mythe grec de Deucalion. Mais ressemblance ne signifie pas copie. La Bible elle-même affirme que Dieu a laissé à tous les hommes une trace de sa réalité comme un écho de sa vérité dans la conscience humaine. C.S. Lewis voyait dans les mythes anciens des échos, des ombres, des désirs confus de vérité. La différence est que la Bible donne à ces thèmes une profondeur historique, morale et théologique unique. La thèse du plagiat tombe donc parce qu'elle confond ressemblance de thème et dépendance littéraire. La Bible peut être mise en dialogue avec la science sur plusieurs points. Le commencement de l'univers, l'origine de l'information, l'origine de l'homme, l'âge de la terre et les ressemblances avec les récits anciens qui ne prouvent pas un plagiat. Dans ce cadre, le modèle créationniste reste une interprétation cohérente et défendable scientifiquement. Croire la Bible, ce n'est pas rejeter la raison, mais élargir les hypothèses au-delà du naturalisme. Croire la Bible, ce n'est pas refuser de penser, c'est refuser que la pensée commence par interdire Dieu.